William Shakespeare est arrivé sur Terre le 23 avril 1564. Quand il était petit, son papa était gantier. Et surtout, le bailli de Stratford-upon-Avon, une petite ville en Angleterre. Les parents sont catholiques. Enfin, sont secrètement catholiques dans un pays réformé. Après une bonne éducation, aidée, il faut le dire, par une mémoire d'éléphant, le petit Shakespeare finit par grandir. Il se marie à 18 ans avec Anne Hathaway, qui elle en a 8 de plus. 6 mois plus tard, c'est la naissance de leur fille Susanna. Viendront ensuite leurs 2 jumeaux, Hamlet et Judith. Un jour, des comédiens arrivent en ville. Un comédien meurt. Et c'est William Shakespeare qui le remplace et qui s'en va avec la troupe. Nous le retrouvons quelques années plus tard à Londres. Londres est une ville charmante. On y accède par un pont décoré. La cité compte 200 000 âmes avec une moyenne d'âge de 35 ans dans les paroisses aisées et 25 ans dans les quartiers pauvres. On y meurt plus vite qu'à la campagne, où la longévité moyenne atteint tout de même 47 ans. En ce temps-là, tout peut changer très vite et on peut mourir à chaque instant de tout et n'importe quoi. De la peste ou d'autres maladies banales. D'une rixe à cause d'une note d'auberge contestée. Du fait d'être catholique dans un pays protestant. Pour être soupçonné de comploter contre la reine Élisabeth, etc., etc., etc. Bref. Shakespeare est engagé en tant qu'acteur et dramaturge dans la troupe de James Burbage, appelée la troupe de Lord Chambellan. Ils bâtissent le premier théâtre qui s'appelle le théâtre. Mais le propriétaire du terrain ne veut pas renouveler le bail et veut garder le théâtre. Alors, une nuit, James Burbage et sa troupe viennent démonter le théâtre et vont le remonter de l'autre côté de la Tamise. Ainsi naît le théâtre du Globe qui sera co-géré par les acteurs principaux de la troupe. Ces théâtres abritent toutes sortes de spectacles. Des combats d'ours attaqués par une meute de chiens, des combats de coqs, des matchs de boxe, des nobles, des indigents, des marchands, des trafiquants, des ivrognes, des prostituées. Les théâtres sont construits à ciel ouvert et évacuant plus facilement toutes sortes de parfums de ménagerie et autres remugles avinés. Les comédiens jouent jusqu'à 6 pièces différentes par semaine. Il est à noter qu'à cette époque, les rôles féminins sont toujours joués par des hommes. Les gens vont plus au théâtre qu'à l'église. Plus de 1000 personnes par représentation. Il est important pour une troupe d'être placée sous la protection d'un grand seigneur, comme le comte de Southampton par exemple, pour les mettre à l'abri des magistrats puritains. Les écrivains de théâtre de l'époque écrivent très vite, parfois à plusieurs, chacun volant les bonnes idées à l'autre. Il n'y a pas vraiment de droit d'auteur. Du moment que ça marche, tout est bon pour le spectacle. Shakespeare écrit 37 œuvres dramatiques. Il a beaucoup de succès. N'oublions pas que William est un acteur. Il joue donc dans certaines de ses pièces, comme le rôle du spectre dans Hamlet. Un jour de l'an 1603, la reine Élisabeth meurt. Un nouveau roi est appelé à régner. Jacques Ier, qui nous vient d'Écosse. Il prend la troupe de Shakespeare sous sa protection et lui accorde le privilège de porter le titre de « la troupe du roi ». Shakespeare est riche et célèbre. Vers 1611, Shakespeare décide de prendre sa retraite et retourne à Stratford-upon-Avon. De quoi meurt Shakespeare? La fièvre typhoïde? La crampe spasmodique? La syphilis? La grippe? La fièvre tout court? Une des hypothèses dit aussi que Shakespeare meurt d'une indigestion lors du mariage de sa fille cadette le 23 avril 1616 à l'âge de 52 ans. Mon ami, pour l'amour du Sauveur, abstiens-toi de creuser la poussière déposée sur moi. Béni soit l'homme qui épargnera ces pierres, mais maudit soit celui violant mon ossuaire.